Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jean, dans sa prison, entendit parler des œuvres du Christ, et il envoya 2 de ses disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir, ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez, les aveugles voient, les estropiés marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne trouvera pas en moi une occasion de chute. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire aux foules au sujet de Jean « Qu'êtes-vous allés voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous allés voir? Un homme aux habits somptueux? Mais ceux qui portent des habits somptueux sont dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et mieux qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit « Voici que j'envoie mon messager devant ta face pour qu'il prépare la route devant toi. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, le Seigneur Jésus dit cela dans l'Évangile d'aujourd'hui. « Heureux celui qui ne trouve pas en moi une occasion de chute. » En latin, c'est, et en grec, c'est « Heureux celui qui n'est pas scandalisé par moi », littéralement. « Heureux celui qui n'est pas scandalisé par moi ». Le scandale, normalement, est perpétré par le pécheur, vous savez, celui qui, par son péché, entraîne d'autres au péché, ou bien celui qui, devant être saint, ne l'est pas et entraîne les autres au désespoir par son péché. Donc, normalement, le scandale est perpétré par le pécheur. Le scandale est le fait d'un péché. Il y a 2 autres types de scandales. Il y a celui qui est perpétré par Saint Pierre. Vous savez, quand Saint Pierre reconnaît que Jésus est le Messie, à ce moment-là, Jésus va annoncer sa passion. Et Saint Pierre, qui s'est cru arrivé par le fait qu'il avait su qui était le Messie, se permet de prendre le Seigneur entre 4 yeux et de lui dire « Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Ces misères dont tu parles, qui doivent être ton lot selon toi, cela ne t'arrivera pas. Cesse de dire des bêtises. » Et à ce moment-là, le Seigneur Jésus lui dit « Va derrière moi, espèce de Satan, tu es pour moi un scandale. » Donc il y a le scandale qui est perpétré par Saint Pierre, qui n'est pas exactement un péché, mais qui est un semblant de charité. Saint Pierre voudrait empêcher le Christ de monter sur la croix. Il se soucie de lui, cela part d'un bon sentiment, en même temps que cela part de son orgueil, parce que comme je vous l'ai dit, il s'est cru arrivé. Cependant, il voudrait éviter au Seigneur Jésus la croix. Donc c'est une charité mal placée. C'est le 2e type de scandale. Tout d'abord, nous avons donc les scandales qui sont les péchés, et ensuite il y a ce scandale qui est la charité mal placée. Enfin, il y a le scandale qui est perpétré par Jésus lui-même. Heureux celui pour qui je ne serai pas un scandale. Alors bien évidemment que là, il ne peut pas s'agir du péché puisque ce scandale est perpétré par Jésus. Jésus reconnaît dans son humilité, dans sa grande délicatesse, qu'il pourrait très bien nous faire tomber. Que le fait de nous faire attendre, parce qu'il attend que les méchants se convertissent, pourrait nous lasser, pourrait nous désespérer, nous faire décrocher de lui. Et c'est le sens du secret messianique qu'on trouve surtout dans l'Évangile selon saint Marc. À chaque miracle qu'il fait, vous savez, le Seigneur Jésus commande après chaque miracle le silence, parce qu'il ne veut pas qu'on s'attache à lui trop vite. En tout cas, il préférerait qu'on s'attache à lui après la croix et la résurrection, quand le mauvais moment sera passé. Vous voyez, c'est pourquoi il commande le secret, qu'on appelle le secret messianique. C'est la délicatesse de Jésus qui lui fait dire cela.
mes amis, je sais que vous pourriez être scandalisés par moi. Je sais que je pourrais vous faire tomber. Et je vous demande pardon. Je voudrais que votre foi persévère. Comme la foi de ma mère, quand je lui ai dit « Femme, que me veux-tu ? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi ? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi ?» C'est une phrase que le Seigneur Jésus dit mot pour mot aux démons à d'autres endroits des évangiles. Vous savez, aux noces de Cana, Jésus dit cela à sa mère. Il le dit à sa mère « Femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi ?» Donc, comme il avait parlé aux démons, « Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Donc, il rabroue sa mère. Et sa mère persévère dans sa confiance. Elle sait que son fils va lui obéir, puisqu'elle dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira ». Elle n'est pas scandalisée par Jésus, mais elle persévère dans sa foi. Et Jésus ne la fait pas trop attendre, puisqu'il réalise le miracle qu'elle lui a demandé à mots couverts de bien vouloir faire. Le centurion, c'est pareil. Il vient voir Jésus et Jésus lui dit très vertement « Pour qui tu te prends ? Est-ce que moi, le rabbi de Nazareth, j'irai me commettre avec le païen que tu es ?» Et le centurion persévère dans sa foi. Il ne se laisse pas scandaliser par Jésus et il dit « Je suis désolé », en d'autres mots, « dis seulement une parole si tu veux et mon serviteur sera guéri ». Il ne se laisse pas scandaliser par Jésus, il persévère dans sa foi. Le Seigneur Jésus se permet de faire comme cela avec ses traits intimes. Et si on est poussé dans nos retranchements de foi, c'est parce que le Seigneur Jésus estime particulièrement notre foi. Il fait comme cela aussi avec la syrophénicienne. Vous savez qu'il y a une fille possédée qui poursuit Jésus. Jésus se retourne et dit, puisqu'elle est païenne, « Je ne donne pas aux chiens ce qui est réservé aux Israélites. » Elle ne se laisse pas scandaliser. Jésus n'est pas pour elle un scandale. Elle persévère dans sa foi. Elle dit « Oui, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Donc vous voyez que Jésus reconnaît que ce qu'il nous demande est difficile. Seulement, il le fait parce qu'il a besoin de notre foi. La foi est ce qui l'attire le plus. Donc il se permet à ses intimes de demander cette foi forte. Il sait cependant qu'il pourrait les faire tomber. Alors il y a une question qui se pose, est-ce que Jean-Baptiste a manqué de foi ? Il dit cela. Es-tu celui qui doit venir ou bien devons-nous en attendre un autre ? C'est très particulier. Est-ce que Jean-Baptiste a perdu la foi ? C'est possible. Bernadette, à la fin de sa vie, n'était plus trop sûre d'avoir vu la Sainte Vierge. Cela ne le rendrait pas moins saint. Il ne faudrait pas s'en offusquer qu'il soit passé par une période d'errance. Sainte Thérèse de Lisieux a connu la nuit obscure de l'âme, comme Saint Jean de la Croix appelle ces crises, la nuit obscure de l'âme. Thérèse de Calcutta, elle est restée 50 ans dans la nuit obscure de l'âme. Alors, ce n'est pas qu'elle n'avait plus la foi, ces femmes-là, mais c'est qu'elles n'en avaient plus la jouissance. Elles savaient au fond d'elles-mêmes que le Seigneur était là, qu'il les assistait. Sinon, Mère Thérèse aurait laissé son sari et serait partie se marier, voyez. Elle le savait, donc elle persévérait, seulement elle n'avait plus jouissance de la foi. Chez Jean-Baptiste, c'est peut-être plus grave, on ne sait pas, peut-être qu'il ne sait plus trop si c'est Jésus. Souvenez-vous qu'au début de l'évangile selon saint Matthieu, dans lequel nous sommes, il avait annoncé un Messie vengeur, qui arriverait comme le feu du fondeur, qui détruirait les méchants. Et voilà que lui, alors qu'il a dit la vérité à ce méchant qui est Hérode, se retrouve en prison où il croupit. Et donc il se demande si le Messie qu'il avait annoncé, qui est un Messie vengeur, est bien en train de faire son travail. Il se pourrait bien, Jean-Baptiste, vous voyez qu'il est un déclin de foi. Peut-être pas. Peut-être qu'en fait, il essaye de raviver la foi de ces deux émissaires, vous savez, qu'il envoie vers Jésus. Il leur dit, parce qu'il voit que leur foi à eux décline, il leur dit « Allez demander à Jésus ce qu'il en pense », en espérant que Jésus va faire de belles choses devant eux, pour que leur foi soit ravivée. On le saura en paradis, qui a manqué de foi, peu importe. En tout cas, on voit bien que le Seigneur Jésus est soucieux de ne point nous faire trop attendre. Et je conclurai sur cette dernière chose qui est très belle, à propos du scandale que pourrait être Jésus. Saint Pierre dit cela, que la pierre d'achoppement qu'est le Messie, le rocher qui fait trébucher, est devenu la pierre d'angle, celle sur laquelle finalement on va pouvoir se fonder. C'est-à-dire que c'est exactement à l'endroit de notre chute potentielle que le Seigneur Jésus nous attend pour nous fonder. C'est à l'endroit de nos tentations que le Seigneur Jésus aimerait pouvoir venir pour s'implanter dans ces manques d'être et être notre vie.
Donc, vous voyez, quand on est limité, quand on est dans l'angoisse et quand on manque de lui, c'est le moment de l'appeler, parce que c'est à cet endroit-là que Jésus va venir se nicher. Il va devenir être pierre de fondation pour tout notre être à partir de ce manquement. La pierre d'achoppement, le rocher qui fait tomber, est devenu la pierre d'angle. Vous savez, ce Messie qui est scandale pour les Juifs et folie pour les païens, comme saint Paul le dit aux Corinthiens, les scandales pour les Juifs, eh bien, peut devenir notre fondation. Donc c'est à l'endroit de nos luttes qu'il faut appeler Jésus. Souvent on se cache de lui quand on lutte parce qu'on a honte de nous-mêmes, mais c'est précisément maintenant qu'il faut lui faire face. C'est précisément à cet instant-là qu'il faut lui faire face, parce que c'est là qu'il veut pouvoir répandre sa grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.